Bon, je vous propose que nous démarrions cette conférence. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, c'est vraiment un grand plaisir en tant que directrice générale de vous accueillir cet après-midi dans l'amphithéâtre d'honneur du campus vétérinaire de VetaGrosSup. Et je voudrais dire un mot particulier à nos étudiants ou nos collègues qui sont aussi avec nous aujourd'hui sur le campus agronomique de VetaGrosSup à Clermont-Ferrand. Donc merci à vous d'être là et j'espère que la retransmission se passera sans difficulté. Donc vous êtes plus de 200 personnes à avoir répondu à notre invitation pour la première conférence que nous organisons dans le cadre du cycle Global Health. Donc vous le savez, la santé globale, c'est une thématique dans laquelle nous avons inscrit notre projet stratégique d'établissement. Et VetaGrosSup, c'est en effet la seule structure française à former au sein d'un même établissement des vétérinaires, des ingénieurs agronomes et des spécialistes de la santé publique vétérinaire. Et du coup, nous développons des activités de formation et de recherche à l'interface des santé humaines, animale et environnementale. Alors en 2017, nous avons créé en partenariat avec le ministère de l'Agriculture la chaire partenariale sur le bien-être animal. Et ses objectifs, c'est développer l'information, la formation sur le bien-être animal et être en appui au Centre national de référence sur le bien-être animal qui est piloté par l'INRA. Et c'est dans ce contexte donc général que nous avons décidé de discuter aujourd'hui de la question de la conscience animale. Alors ce cycle de conférences, on l'a voulu de haut niveau scientifique et la qualité des intervenants et des personnes dans la salle en atteste, interdisciplinaire, vous aurez l'occasion de le voir, intergénérationnel. Donc nous avons beaucoup d'étudiants et aussi des personnes plus âgées, voilà. Ouvert sur les sites universitaires de la région et au-delà. Et donc aujourd'hui, je voudrais vraiment saluer la présence d'étudiants et de collègues de l'Université de Lyon 1, de l'ENS, de l'ENTPE, de l'Université catholique, de l'INSERM, du CNRS, de l'INRA et du MR, du site de Lyon, mais aussi des collègues de Tours, de Liège et de Tunisie. Et j'oublie probablement un certain nombre de collègues, mais on est vraiment très, très heureux que vous soyez venus parfois de loin jusqu'à Marcy-l'Étoile pour écouter cette conférence. On les a voulu aussi ouverts sur le monde socio-économique. Et là encore, je voudrais signaler la présence d'entreprises, de représentants d'entreprises du secteur de la santé animale et de la santé humaine dans l'assistance, et aussi d'associations, en particulier d'associations de protection animale. Et puis on l'a voulu aussi accessible au public, et donc il y a peut-être du public non averti dans cette salle, et si c'est le cas, bienvenue. Notre objectif, c'est susciter le débat sur des bases scientifiques et les plus objectives possibles. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc la conscience animale, c'est un sujet qui monte dans notre société en lien avec l'évolution des relations homme-animal qui évolue de manière assez considérable. Et c'est aussi un vaste domaine de recherche, et ce depuis l'Antiquité, mais tout ça vous sera expliqué tout à l'heure. En 2007, à la suite des rencontres animales et sociétés qui avaient été lancées par Michel Barnier, et j'avais la chance à l'époque d'être dans son cabinet et de suivre ce dossier, l'INRA avait déjà produit, à la demande des ministères en charge de l'agriculture et de la recherche, une expertise scientifique collective sur la question de la douleur animale. Et puis, depuis le manifeste des scientifiques de Cambridge en 2012, qui déclare l'importance de prendre en compte la conscience animale, et puis bien sûr ce rapport demandé à l'INRA et publié en 2017, le sujet est plus que jamais au cœur des débats, au cœur des débats entre disciplines.
Et le chercheur, le philosophe, le théologien, le clinicien, mais aussi le citoyen, sont des acteurs et qui peuvent en fait des acteurs témoins sur la conscience animale. Et c'est bien dans cette approche de témoignage pluriel que la table ronde de cette conférence a été préparée. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, je vous souhaite d'excellents débats. Et avant de démarrer cette conférence et en anticipation, je voudrais remercier Jean-Luc Cadoré pour l'organisation de cette conférence. Et bien sûr, remercier tous les intervenants. Merci à vous.